Ah, bonjour les amis, bonjour à tous. Alors je vous emmène faire une petite visite dans le jardin, tout simple. Voilà, alors on est en pleine période de nettoyage. Pleine période de nettoyage par ici. Et donc, petite visite ici. Alors si ça vous dit les amis, je vous emmène. Je vais vous faire voir un peu ce qui reste dans le jardin. Alors comme je vous dis toujours, on est dans la période où on amende énormément, beaucoup de feuilles, beaucoup de fumier. Enfin beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est-à-dire un peu, bon, je dirais, une grosse pelletée, une grosse pelle sur 2 mètres carrés, quoi. Voilà, c'est la règle, en gros. Faut pas en mettre un seau par mètre carré. Pas mettre un seau de 10 litres là, de fumier par mètre carré, et un bon coup de pelle dedans, voilà, en gros, les amis. Bon, bah, vous voyez toutes les salades montées, là, on peut faire encore un petit peu de salade, vous savez. Alors pour ce qui est des graines, là, c'est fini, on peut plus faire de graines de salade, il fait trop froid, les salades, vous voyez, vont carrément végéter, tout ça, ça va végéter. Et tout ça, ça va aller où, les amis? Bah, ça va aller dans le tas de compost. Voilà, ça sera pour l'année prochaine. On va faire du compost. Vous allez me dire, les poules? Eh ben, mes poules, il y a tellement de surface ici, il y a 7000 m² que ils veulent pas de mes salades. Ils veulent pas de mes salades, autrement, je leur donnerai volontiers. Ils préfèrent vadrouiller, vous savez où? Eh bien, vadrouiller dans le tas de fumier, parce qu'il y a des vers. Il y a des vers, les amis. Alors, donc vous voyez, ça ira dans le compost. Voilà, donc vous voyez un petit peu ce qui reste. Il reste de la scarole à volonté. Alors il fait pas trop froid, ça va. Donc ils sont bien. Et là, je vais retirer 2-3 poireaux. Alors regardez, avec l'outil qui va bien, vous voyez, hop, l'outil qui va bien, on va retirer nos fameux poireaux. Alors je vais vous faire voir, regardez. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ces poireaux là? Ils étaient tout petits. On les a repiqués ensemble. Et vous vous rappelez de la technique des anciens? C'est-à-dire au mois début juillet, enfin bon, la date n'a aucune importance. Début juillet, on les a plantés avec le plantoir. On avait fait un petit sillon planté au plantoir. Et on avait trempé nos fameuses racines, on les avait trempées dans de la bouse de vache. Voilà, ça y est, ça me revient, la bouse de vache, à l'ancienne comme faisaient tous les anciens. Alors voilà, je vais commencer par prendre les plus beaux. Vous voyez, encore c'est ici. Alors, voilà, regardez comment ils sont beaux. Ça, c'est du beau poireau. Alors, quand vous avez fait un petit peu les feuilles, vous savez, un petit peu comme ça, marron, c'est pas trop grave, c'est un peu de rouille. Vous retirez votre feuille, tout simplement. Regardez, ça, c'est du beau poireau. C'est déjà du super beau poireau. Alors, le poireau, il aime bien. Il aime bien cette terre un peu glaise, là, vous voyez, comme ça, là. Alors, quand vous prenez cette terre et que vous arrivez à faire une boule comme ça, vous voyez, et puis qui reste compact, vraiment compact, et ce genre de terre, vous voyez, c'est de la terre pour faire de la patate, c'est de la terre pour faire du poireau, pour faire de la carotte. Ils aiment bien. Voilà, alors regardez, vous voyez, vous avez des beaux spécimens. Là, ah ouais, lui, il faut le matériel qui va avec, autrement on va le casser. Voilà, donc je vous fais visiter un peu le coin, les amis. Il y a toujours de la scarole qui va bien. Regardez, alors quand elle vieillit un peu, vous prenez bien le cœur là, parce que le cœur là vous avez, regardez, c'est bien blanchi là, et
Là, c'est super bon. Là. Super bon. Regardez, vous prenez les feuilles carrément dans le milieu. Vous avez de la feuille bien blanche. Voilà. Alors, l'ascarole, avec une pomme de terre à l'eau, une bonne pomme de terre à l'eau, une bonne échalote, et quelques cuillères à soupe de persil haché, une très bonne vinaigrette et un petit morceau de pâté. Et croyez-moi, c'est pas mal. Hein. C'est super bon. C'est un repas super simple. Et je vais enlever chez mes camps. Là. Voilà. Parce que chez mes camps, là, ils vont faire des graines. Voilà. Il y en a toujours quelques-uns qui se planquent là, les amis. Alors voilà, il y a encore un petit peu de carottes. Tout est bon à retirer. Regardez, plus ou moins belles. Ouais, ça va quoi. Ils sont belles. J'aimerais pas à vous en tirer une comme ça. Non, elles tiennent bien. Hein. Elles tiennent super bien. Alors vous voyez, il y en a qui sont assez belles, assez remarquables quand même. Voilà. Donc là c'est la fin, il va falloir tout retirer. Alors, croyez-moi, il y a des énormes betteraves rouges. Regardez, ça c'est de la betterave rouge, super énorme, mais croyez-moi, même si elle est super grosse comme ça, comme ceci, c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout, vous la divisez en 6, vous la cuisez en 6, croyez-moi, vous avez la même chose qu'une petite, hein. Ouais, ça c'est, regardez, elles sont vraiment énormes ces betteraves rouges, hein. Vraiment énormes. Voilà, on va prendre tout à l'heure. Hein. Voilà, vous avez notre fameuse pain de sucre. Alors c'est une salade, c'est une chicorée plutôt, une chicorée qui forme des tubages. Alors c'est pas encore bien formé, je vais vous en prendre une qui est fort formée, regardez. Mais c'est pas encore maxi. Alors ce qui va se passer, c'est que elle va tourner sur elle-même et un peu à la fois. Et elle va se remplir de feuilles et ça sera comme des tubes, un peu comme des endives. Voilà, un petit peu comme des endives les amis. Hein. Et c'est nos fameuses pains de sucre, très résistants au froid, encore plus que les escaroles. L'escarole, une petite gelée à 0, elle va tenir le coup. Elle va le tenir sur, 2-3 gelées à 0, elle va tenir. Voilà, ici, quasiment jusqu'au mois de décembre, les escaroles vont tenir. Voilà, ce qu'il faut, c'est, si on annonce des gelées à -2, c'est mettre pour la nuit une vieille couverture dessus, un vieux drap. Voilà, ça va la protéger jusqu'à -2. Après, bien sûr, la scarole, elle va trinquer, hein, les amis. Mais ça va le faire quand même. Hein. Voilà, ici, on a encore un petit peu de carottes. Alors là, je dois tout retirer. C'est des radis qui sont en train de monter. Donc, ces fameux radis là, ça va aller dans le compost. Ils sont trop montés, ceux-ci. Hein. Alors, comme je vous dis toujours, on amende et on travaille un peu sa terre. Voilà, j'ai toujours du céleri. Alors ça, c'est des céleris qui vont partir pour la soupe. Parce que c'est des céleris qui ont monté, mais qui ont quand même du corps. Hein. Ils ont quand même du corps. Ça partira, j'essaierai de récupérer, c'est presque à maturité. Il faut laisser bien sécher. Ce sont des céleris qui sont en train de faire des graines, là, tout simplement. Regardez, hein. Voilà, donc, je vais tenter le coup, les amis. Alors là, c'est toujours nos céleris. Alors, comme je vous dis, à chaque fois, on va bien les dégager, les céleris. Regardez les beaux modèles de céleri. Ils sont magnifiques. Magnifiques ces céleris. Magnifiques. Allez, on dégage. Je sais pas si vous vous rendez compte de la grosseur des céleris. C'est dur à dire. Il faut que je mette ma main peut-être à côté. La grosseur des céleris. Pas évident, hein. Pas évident, hein. Alors, le céleri. Je le dirai toujours, le céleri. Alors, on apporte du fumier. Novembre, décembre, on travaille un peu sa terre. Voilà, tout simplement, parce que moi, je vais
déposer 5 mètres cubes de fumier, mais attention, sur 2 bandes qui font, oh, je dis 30 mètres, je ne sais pas si c'est 30 mètres au juste, 2 bandes de 30 mètres sur 6 mètres, et je vais apporter quasiment 5 mètres cubes. Je vais ça, plus la serre, hein, la serre qui fait 9 mètres sur 4 mètres, et je vais vous dire, quand je vais soit semer des céleris, soit acheter du plant, carrément du plant, en général je fais les deux, je vais vous dire, leur mettra un sac de fumier de cheval. Le céleri est fort demandeur, un crevette, le céleri est fort demandeur de fumier de cheval. T'es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Alors voilà, alors regardez, ça c'est un plaisir, regardez, 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 un tout petit peu moins gros, mais celui-là, bah, toujours aussi beau, voilà, toujours aussi beau, regardez, regardez les belles bêtes, voilà, regardez le beau persil, comment il est magnifique, magnifique. Alors je vous rappelle, on a tout semé, persil, céleri, tout, vous pouvez tout retrouver. Les céleris, on les implante au jardin, on les implante au 15 mai, hein, pas avant le 15 mai. Hein. Si vous... des petits plants de céleri, on les met toujours au 15 mai, hein, parce qu'autrement, ils vont un coup de gelée et c'est mort, et c'est cuit. Hein. Voilà, donc au 15 mai. Hein. Alors si vous faites des semis, forcément, il va falloir les protéger jusqu'au 15 mai. On va aller voir un petit peu nos Batavia. Ça a peut-être besoin d'eau là-dedans. Hein. Ça a peut-être un peu besoin d'eau. Regardez nos Batavia, comment elles sont belles. Nos Batavia, là. Ouais, il y a de l'humidité, tout va bien. Regardez. Ça, c'est de la belle feuille. Hein. Belle feuille de Batavia. Ouais, comment c'est beau. C'est magnifique. Alors, la technique de la mini-serre. Bonne technique, la mini-serre. Bonne technique, ça va faire plus d'1 mois qu'elles sont dedans. Je dirais même 1 mois et demi. On avait bien arrosé. On avait apporté de l'engrais aussi, avec un petit peu de fumier, un petit peu de brin de coulon, là, de fiente de pigeon, un peu de brin de coulon. Et on laisse toujours bâcher, complètement bâcher, un rayon de soleil, et on gagne facilement 2 à 3 degrés. C'est important. Hein. Voilà. Donc là maintenant ça va commencer à végéter, mais on gagne un petit peu dans le temps, les amis. Hein. Alors là vous voyez étalage de feuilles et il y aura bientôt du fumier. Alors j'ai travaillé un petit peu la terre pour que ça soit moins dur. Vous voyez, ça sera moins dur comme ça à travailler courant février. Alors on ira chercher bien sûr tout le fumier qui reste là et tout ce qui est mélangé là-dedans. D'ailleurs, on ira faire un petit tour parce que là-dedans, regardez là-dedans. Ça, c'est le meilleur. Et en plus, ça chauffe. C'est légèrement tiède. Et là, vous avez du bon. Hein. Vous avez vraiment du bon. Hein. Alors, l'idéal, ça serait de bien mélanger tout ça, hein, les amis. Hein. Ah, il faut. Hein. Il faut. Hein. Vous allez avoir des bonnes choses, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, les amis? J'espère que vous avez fait comme moi. Préparez un peu vos fraisiers, hein, qui sont dans des petits pots, prêts à être repiqués, à se faire une bande. Il est temps, mais bon, j'ai pas le temps parce que je travaillais pas mal. Et là, on a nos fameux topinambours. J'ai commencé à taper un peu dedans. Les fameux topinambours. Alors, il y a eu un petit coup de vent. Mais vous inquiétez pas, ils sont là. Regardez. Regardez, ils sont là, en surface, c'est pas grave. Du fameux topinambour, ça c'est, on se régale les amis. Et bon, on a encore un petit peu tôt, hein, mais il va falloir protéger nos pieds d'artichaut. Hein. Les pieds d'artichaut, regardez, hein, lui c'est un monstre. Alors il va falloir rassembler pas mal de feuilles, les mettre autour, de la paille, n'importe quoi, pour protéger un petit peu. Là, il y a encore un petit peu tôt, on est au mois de novembre. Voilà, il ne fait pas encore trop froid. Mais mi-décembre, ici dans
dans le Nord-Pas-de-Calais, là, il va falloir faire attention un petit peu. Hein. Bien les protéger, hein, et avec un voile éventuellement. Hein, il ne faut pas les étouffer, il ne faut pas mettre du plastique. Hein. Le plastique, c'est pas bon, hein. Ça fait pourrir un petit peu. Bon, les amis, je vous emmène une dernière fois, je vais mettre en pause. Alors les amis, on est mi-novembre. On a encore un petit peu de tomates. On a encore un petit peu de tomates, là, regardez. Non mais ça a du mal à mûrir. Hein. Ça a du mal à mûrir. Hein. Quelques tomates par-ci par-là. Ouais, quelques tomates par-ci par-là. À manger, là, regardez. C'est encore bien, ouais. Ouais, ça va. Hein. Mais ça pousse plus vraiment fort. Hein. Ça végète, les amis, ça végète. Il y a encore un petit peu de tomates qui poussent à droite, à gauche. Mais vous avez la pourriture qui s'y met un peu à la fois, ce qui est normal. Hein. On est mi-novembre, on est le 12, hein. Le 12 novembre, donc forcément, regardez. Alors là, vous voyez, là, on peut déjà la mettre quasiment, je pense, dans du papier journal, si on veut bien la protéger, et la mettre à la maison. Et d'ici 3-4 jours, je pense qu'elle va bien rougir. Autrement, regardez, si on les laisse un petit peu traîner, eh bien, ça risque de... Regardez comment elles sont belles, celles-là. Ouais, elles sont belles. Elles se déforment un petit peu, mais bon, ça a l'air d'aller encore à peu près. Hein. C'est à peu près bien encore, les amis. Hein. Bon, il y a le milieu, regardez. Ça, un peu à la fois, ça se dégrade. Hein. Ça se dégrade fort. Hein. Ouais. Mais c'est pas grave. Hein. Mon Dieu, n'ayez pas peur de ça. Hein. Hein, c'est pas grave. C'est la fin. Hein. C'est la fin. Regardez, il y a encore un petit peu de stupice. Un petit peu de stupice là-bas. Hein. Très résistant, la stupice. Hein. Regardez. Ouais, ben, tomate très petite, hein, un peu comme des œufs de pigeon. Là, et très résistant dans le temps. Voilà, c'est ce qu'il faut. Hein. Mais c'est encore la jungle. C'est un petit peu la jungle. Alors, je vais vous dire... je vais laisser encore un peu, hein, parce qu'il y a encore un peu de belles tomates. De temps en temps, une belle tomate là dans l'assiette. Hein, et de toute manière, il y arrivera un moment où elles auront un petit peu moins de goût, hein, parce que ça traîne en longueur. Hein, mais j'essaye de les prendre bien mûrs comme ça. Hein, et on mange encore un petit peu de tomates fraîches, hein, mais bon. L'essentiel, c'est d'avoir un petit peu, regardez ça, un petit peu à la fois les moisissures arrivent dans la serre. Donc ça c'est signe que c'est la fin de saison, les amis. Et on ne pourra pas toujours avoir des tomates. Là je vois, il y en a une belle qui se voit. Regardez, hop, il y en a une belle là-bas, regardez comment elle est belle. Elle est belle, mais regardez. Eh ouais, non, c'est foutu, regardez, mais punaise, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. C'est dommage. Hein. Voilà. Bah écoutez les amis, vidéo un peu longue, mais j'ai essayé de vous faire voir un petit peu tout ce qui se passe. Hein. Alors vous voyez, quand les topinambours commencent à devenir un peu marron au niveau de la verdure, eh ben, il va falloir avec une petite hache, tout couper à ras du sol, à 20 cm du sol, et on va pouvoir manger des topinambours. Attention, attention les amis, parce que attention aux proutes, parce que ça fait des sacrés proutes. Hein. Les topinambours, c'est la réputation. Je vous adore tous, je vous souhaite beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Et excusez-moi si j'étais long, hein, il y a tellement de trucs à dire sur le jardin qui est un véritable plaisir. Allez, à bientôt. Bye bye les amis. Et travaillez bien, bon nettoyage.